donner, oui. Voilà. Donc, ça fait que c'est très important. Mais vous avez souligné quelque chose sur les parents, quelque chose que j'étais en train de discuter avec ma soeur à cause de ça, parce que on a beaucoup, il y a les enfants qui partent à l'école. Ils sont jamais allés à l'école ils savent même pas c'est qui le professeur de l'enfant. Ils savent pas c'est qui le proviseur. Ils savent rien de l'école. Et maintenant, ils s'attendent à ce que les élèves évoluent comme eux ils veulent. Parce que je pense que c'est important pour un parent, au moins d'aller à l'école, demander ce qui se passe avec l'élève. Peut-être que l'élève ne vient pas en classe. Moi, il y a beaucoup de cas que j'ai vus. L'élève ne vient même pas à l'école. Ou bien peut-être qu'il vient, il vient pas. Mais les parents ne viennent pas. Donc, bon, je ne sais pas. Souvent, je dis des choses souvent qui choquent les gens. Mais souvent aussi, il faut le dire pour pouvoir choquer les gens. Avoir un enfant, c'est une très grande responsabilité. Quand tu veux vraiment jouer ton rôle de père. Je dis souvent aux gens, quand vraiment tu sais que tu n'es pas capable d'éduquer un enfant, c'est mieux d'avoir un chien. D'accord? Moi, je suis d'accord avec toi, ou bien de ne pas en avoir. Mais amener quelqu'un, non seulement que donc, tu vas amener et tu ne vas pas prendre des responsabilités, ça ne va pas. Moi, je comprends les parents, hein, pour trouver un temps, pour ces gens, juste aller voir comment l'enfant même évolue, alors que les enseignants sont contents quand cela arrive. Mais c'est comme tu l'as dit, c'est peut-être 5% de tes parents qui y vont, ou bien ils y vont quand ils sont obligés d'aller chercher un bulletin ou autre chose. Alors que ça ne doit pas être comme cela. Ça devait être au moins une fois que vous passez, vous trouvez par exemple un enseignant clé, ou bien peut-être l'élève, tu lui demandes quel est le professeur avec qui tu t'entends bien ou quoi. Et quand tu prends le contact avec cette personne sera par exemple quelqu'un, ton œil à la place. Mais il faut y penser et il faut savoir ce que tu cherches à la fin. Et beaucoup de parents, malheureusement, ne le font pas. Et ça se ressent sur les élèves. Tu vois? Par exemple, j'ai des élèves, une année, j'ai tenu des élèves de la 6e jusqu'en 3e et je les connaissais. Je ne sais pas, c'est votre génération ou bien c'est la génération d'avant, c'était les Bintou, les Nakro, Bintou. Anyway, je ne veux plus citer les noms. Et au niveau du BEPC, puisque quand mes élèves vont au BEPC à l'examen, moi, c'est ceux qui passent. Moi, je connais tous ceux qui passent. Donc, ils sont allés faire les examens. Je vais prendre un peu du temps si ça ne dérange pas. Donc, et je reviens. Je crois que j'étais au lycée mixte de Goumé. Je suis revenu au Bambata et j'ai vu Bintou qui était dans l'allée et qui pleurait. Donc, je lui demande, peut-être je me suis dit, non. Quand c'est comme ça, je me dis, peut-être vous avez eu des problèmes, vous voulez gérer ça avec le suivant ou quoi, j'ai passé. Après, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Qu'elle a échoué du coup. J'ai dit quoi? Qu'elle a échoué du coup. J'ai dit non. J'ai dit, c'est pour ça que tu pleures. Elle dit oui. J'ai dit non, il faut m'attendre. Je suis rentré faire ce que je devais faire. Et je suis revenu, je lui ai demandé, quel est ton jury? Elle me dit que son jury, c'est au collège protestant. Alors que le collège protestant, c'est où j'ai eu mon bac. Donc, j'ai dit, va à la maison. Il était déjà vers 12h30. J'ai dit, va à la maison. Et reviens demain matin me voir. Moi, je vais m'en occuper. Je voulais rentrer. Ça m'a tellement choqué que je suis parti au collège protestant. Je suis arrivé là-bas vers 13h. Et je suis arrivé, j'ai vu un de mes anciens surveillants là-bas. Et quand je l'ai vu, je lui ai exposé la situation. Il me dit, non, que comme c'est toi, eh bien, donne-nous le temps. Quand le chef du jury va venir, nous allons retrouver. Pendant que je parlais à un étudiant qui est venu, non, on a vu des gens qui étaient premiers, qui ont échoué là. Ça, c'est pas un programme. J'ai dit, non, monsieur, comme je ne vous adresse pas la parole, mon surveillant, et j'ai dit, non, il faut le faire parce que je serai là à 15h pour cela. Et je suis reparti voir le proviseur. Le proviseur était le directeur d'un grand centre. Et donc, je lui ai dit, voilà, j'ai un problème. J'ai mes élèves qui ont échoué. J'ai déterminé où se trouve le jury. Et si vous n'intervenez pas, je vais faire un scandale national. Parce que je sais que mes élèves ne peuvent pas échouer. Il me dit, non, je te connais. Calme-toi. À 15h, nous allons aller nous-mêmes. À 15h, il a pris la bâche du lycée. On est allé au collège protestant. Quand nous sommes allés, ils se sont trouvés que le numéro d'anonymat a été décalé de 5 personnes. Tu vois, par exemple, on donne les noms par ordre alphabétique. Imagine, par exemple, on a Apiou, Malik, Barayan Issouf, Bagaré Marcel, etc. Et on vous saute. Donc, tes notes, on part donner ça à la 7e personne.
Tu comprends? Donc, il y a tout un décalage. Et donc, il y a des gens même qui ont été admis, qui ne devaient pas être admis, et des gens qui ont échoué, qui ne devaient pas être échoués. Donc, ils ont refait tout. Maintenant, déclarer les gens admis à minuit 30, cette nuit-là même. Et maintenant, ceux qui étaient admis, on ne peut pas les déclarer échoués. Ça, c'est cadeau de Noël. Oui, et à ce moment même, le second tour était passé. Donc, on a été obligé de faire un autre BPC spécial pour le second tour de ces personnes qui étaient dans le lot. Wow. Mais imagine ça, c'est parti de quoi? De ma relation personnelle avec l'élève. Wow. Et maintenant, après ça, il y avait peut-être 5 dans ma classe qui étaient dans... Les parents se sont réunis, venus s'allier. Que non, ils veulent me dire, moi je ne vous connais pas. Yeah. Ça fait 4 ans que je tiens d'autres ici. Est-ce que vous êtes déjà passé voir? Ils disent non, que non, ne faites pas. Je dis non, moi je n'ai rien à faire avec vous. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un pot? Je dis non, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire encore. Wow. Ça, c'était par exemple au moment où je donnais aux parents d'un temps de réfléchir. Oui. Wow, ça c'est très important. Ouais. Et donc, c'est des beaux souvenirs. Wow. Ouais. Et je pense que peut-être que non, les lycées ou les écoles, depuis le primaire, doivent peut-être exiger ça. Parce que je ne pense pas que c'est par manque de temps. Au Burkina, on a le temps. Oui. Je pense que quelqu'un peut choisir au moins 1 heure de son temps. Ou même, 1 heure, c'est trop parce que l'enseignant n'a pas 1 heure pour causer avec. 15 minutes de son temps pour aller causer avec un enseignant, pour savoir. Récemment, il y a ma nièce, elle ne partait pas toujours à l'école, elle ne suivait pas toutes les classes. Et il a fallu que on mette la pression sur ma soeur pour aller à l'école. Parce que non, elle dit que depuis, elle ne voit pas ses devoirs. Donc, il faut aller voir. Ou bien, ces exercices, il faut savoir. Oui. Il faut jeter un coup d'œil. Est-ce que tu as fait tes exercices? Juste cette question, mais déjà. Beaucoup s'en foutent. Et même souvent, l'élève dit que, bon, c'est vrai qu'il y a des parents qui ne sont pas allés à l'école. Et il y a des parents qui sont avec des élèves qui peut-être qu'ils ne connaissent pas l'exercice de l'élève. Ça, je peux comprendre que tu ne puisses pas savoir si réellement l'élève est en train de faire les exercices. Mais au moins, voir l'élève sur la table ou au tableau en train de travailler, c'est important. Ou voir les deux